Au milieu des ombres du clair-obscur, il est un personnage qui n'a jamais cessé de troubler, de fasciner et d'inquiéter. Héros ou traître, frère ou imposteur, sauveur ou bourreau, peut-être était-il tout cela à la fois. Lors de l'expédition 33, alors que tout semble perdu face à Renoir, une silhouette se dresse là où il ne devrait plus y avoir d'espoir. Surgit comme une réponse inespérée. Il sauve Maël, guide les survivants, faisant naître l'étincelle de l'espoir. À ce moment-là, le joueur le voit comme une bénédiction, un personnage mystérieux, mais nécessaire. Toutefois, l'ombre d'une question reste en suspens. Le timing du sauvetage de Maël était parfait, peut-être trop parfait. C'est ainsi que, dès ses premiers silences, quelque chose dérange. Verso sait trop de choses. Par la demi-mot, se tient toujours en retrait. C'est le genre de compagnon qui rassure par sa force mais inquiète par son ombre. Et pour que l'inquiétude cesse, il nous faut la vérité. Plus tard, dans l'aventure, il avoue à Maël « Je n'ai pas sauvé Gustave, parce que sauver Gustave, c'était condamner tout le reste. » Bien que la réponse soit frustrante de par son côté énigmatique, à cet instant, le joueur comprend que Verso n'est pas le simple sauveur qu'il semblait être. Il est un homme de calcul, prêt à sacrifier l'un pour protéger l'ensemble. Ce choix déchire. Certains l'admirent pour sa lucidité, d'autres le détestent pour sa froideur. Certains théoriciens de la communauté vont jusqu'à voir en Gustave un reflet de Verso lui-même, comme si le sacrifice était une forme de miroir brisé. Maintenant que Gustave est mort, Verso semble prendre son rôle de protecteur envers Maël. Il devient son frère d'armes, toujours dans son ombre, prêt à se montrer présent pour elle. Il parle peu, mais agit semble-t-il pour le bien du groupe. Ses gestes sont souvent empreints de tendresse discrète. Enterrer Gustave avec respect, calmer les doutes de Maël ou soutenir les autres membres de l'expédition. Mais les mystères le concernant sont trop nombreux. Il dissimule des éléments capables de tout changer. L'une de ces choses est la lettre d'Alicia qu'il choisit de garder pour lui. Verso n'est jamais transparent. On ne sait jamais s'il protège Maël ou s'il la prive volontairement d'une vérité qu'il préfère garder pour lui. Peut-être ne lui fait-il pas encore assez confiance. À ce stade, nous les joueurs, on est juste déchirés. On veut lui accorder cette confiance, mais on se souvient de Gustave. La cicatrice est, semble-t-il, encore un peu trop fraîche. Alors on s'attache à sa loyauté, tout en guettant la trahison. Quand la vérité sur son origine éclate, qu'il n'est pas lui-même, mais une copie peinte d'un frère disparu, Verso révèle toute la tragédie de son existence. Je ne suis pas Verso, je suis l'ombre d'un frère que je n'ai jamais connu. Le Verso originel est le créateur du monde de clair-obscur, disposant d'un pouvoir de peintre, permettant de peindre un monde qui lui correspond directement dans une toile. Mort dans un incendie, le tableau étant la seule chose qu'il reste de lui. Sa mère devient ainsi obsédée à l'idée de passer du temps à l'intérieur du tableau, pour vivre à jamais avec son fils, à tel point que ça en devient dangereux pour sa santé, créant ainsi le conflit originel de clair-obscur et le cycle des expéditions pour vaincre la peintresse, qui tentait juste de préserver ce monde, refusant de dire adieu à Verso. On comprend alors son obsession, mettre fin au cycle, détruire la peintresse. Non par haine seulement, mais parce qu'il ne supporte plus d'être une vie empruntée. Sa douleur devient alors la nôtre.
Verseau découvre l'origine de son existence pendant l'expédition 0, lorsque Cléa, sa sœur réelle, entre en contact avec lui au monolithe, et lui révèle que lui et sa famille sont des copies peintes créées par Aline, la peintresse. Avant cela, Verseau ignorait qu'il ne faisait pas partie du monde réel, mais qu'il était en réalité dans un tableau destiné à remplacer un fils. On commence à comprendre ses motivations, tout en réfléchissant à la complexité de son existence. Son âme n'est qu'un fragment d'une existence qu'on ne veut pas oublier, l'idée qu'on se fait d'une personne. Il représente absolument tout, sans n'être rien de plus qu'une idée dénuée de raison propre. Il représente le deuil viscéral de sa mère qui ne voulait pas perdre son garçon, piégé dans une existence où il n'est qu'une mauvaise blague. Une copie qui, au fil des années, s'est forgé sa propre personnalité de par son vécu, qui nourrit alors ses propres ambitions. Arrive enfin la confrontation finale avec Maël. Verseau ne lutte plus contre l'ennemi extérieur. Il lutte contre celle qui l'a protégé. Ironie cruelle certes, mais cohérente. Toute son histoire n'était qu'un long chemin vers ce face-à-face. Selon les choix du joueur, l'issue varie, mais dans chaque fin, Verseau reste tragique. Soit il se sacrifie et devient une légende de douleur et d'amour, un homme qui n'aura jamais vécu pour lui, mais pour ceux qui viendront après. Soit il survit, retrouve une mortalité fragile et c'est alors un Verseau vieilli que l'on aperçoit, jouant du piano, déposant dans sa musique tout le poids de sa mémoire. Dans les deux cas, je n'ai pas pu m'empêcher d'éprouver une immense mélancolie. Mais dans l'idée de la fin où il reste vivant, quelque chose est profondément dérangeant. Son expression faciale traduit une gêne, une forme de peur. C'est comme si cette scène finale n'était que le souhait de Maël, qui contrôlait chaque mouvement, d'un simple geste de pinceau. Après tout, elle est une peintresse. À quel point les personnages présents dans cette scène sont-ils libres de leurs mouvements? Comprennent-ils seulement le choix de Maël? Mais plus important encore, leur existence est-elle altérée par les sentiments de Maël? Tout a l'air trop parfait. Et la dernière fois que j'ai eu cette sensation dans le jeu, ce n'était pas pour rien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Monoko et Esquier sont des compagnons fidèles de Verseau. Monoko en particulier est très proche de lui. Il comprend la vérité du tableau et accepte Verseau pour ce qu'il est, même en sachant qu'il est une copie peinte. Esquier aussi partage cette connaissance. Il ne nie pas la réalité de sa copie, mais choisit de voir l'homme d'aujourd'hui. Leur amitié ne repose pas sur le souvenir de ce que Verseau aurait pu être, mais sur ses actes, sa présence et sa loyauté. Ces deux êtres montrent que la vérité ne détruit pas toujours les liens. Parfois, elle les rend plus sincères. Verseau est sans doute l'un des personnages les plus complexes de Clair Obscur Expédition 33. À la fois confident et bourreau, protecteur et destructeur, il incarne la dualité même du jeu. La lumière et l'ombre, l'espoir et le sacrifice. Il est celui qui nous sauve mais aussi celui qui nous brise. Celui que nous avons aimé, haï, soupçonné et pleuré. Celui qui a fait de cette expédition une histoire inoubliable. Mais au-delà de ses gestes, de ses silences et de ses choix déchirants, Verseau nous laisse ici une vérité plus grande. Il nous rappelle que l'humanité ne se mesure pas à la pureté des actes, mais bien à la force des contradictions qui nous traversent. Dans un monde de toile où tout peut être peint, copié et effacé, il demeure la preuve que même une copie peut être plus réelle que l'original.
Verseau est né d'un manque, et c'est ce manque qui l'a façonné. Copie peinte d'un fils perdu, rendu immortel par la douleur d'une mère. Il a passé des années à porter un fardeau qui n'était pas le sien. Veiller sur Maël, guider l'expédition, tout en rêvant d'une seule chose, pouvoir enfin mourir. Cette contradiction n'est pas un artifice, elle est son axe. Il sauve Maël au bord de l'effacement, suit l'expédition dans l'ombre, cache la lettre d'Alicia, refuse les vérités trop tôt dites. Puis, lorsqu'il le faut, il admet qu'il aurait pu sauver Gustave. Mais la vraie raison était de pouvoir garder le contrôle sur Maël, de peur que Gustave ne veuille retourner à Lumière. Ce n'est ni héroïsme ni simple cruauté. C'est le prix d'un monde peint qui exige des choix impossibles. Alors, que reste-t-il de lui ? Une vérité qu'on n'enseigne pas. Être vrai, ce n'est pas être pur. C'est tenir ses contradictions jusqu'au bout. Verseau aura tenu l'amour et la distance, la promesse et la faute, la fidélité et la trahison. Tenu jusqu'à tendre la main au dernier fragment d'âme du Verseau réel, matérialisé sous la forme d'un enfant, qui peint sans jamais pouvoir s'arrêter, prisonnier de sa propre toile, pour l'implorer de cesser de peindre, quitte à s'abolir lui-même avec le monde qu'il voulait sauver. D'autre part, son existence dans le tableau n'était que souffrance. Il voyait les expéditions mourir année après année. Il a perdu toute sa famille peinte étant désormais le dernier descendre du tableau. Même Aline, la peintresse qui est sa créatrice, perdait la raison et a dû être éjectée du tableau. La création de Verseau était dans le seul objectif de consoler une mère, qui désormais n'est même plus présente. Verseau se retrouve ainsi seul. Finalement, est-ce que ses motivations étaient-elles légitimes ? Est-ce que détruire le tableau en valait-il vraiment la peine ? Une question qui n'aura pas la même réponse d'un joueur à un autre.